Bien-aimés, ce soir, j'avais prévu de vous parler d'autre chose. Mais alors que j'étais en train de louer, le Saint-Esprit a totalement changé le message. C'est assez drôle quand ça arrive, parce qu'à ce moment-là, on dit « Saint-Esprit, tu tiens ma main », parce que là, je ne sais pas du tout où aller. Mais en réalité, l'Esprit de Dieu veut nous parler parce que nous sommes dans des temps difficiles. Et ce que Dieu me demandait de vous dire, c'est que nous sommes réellement dans les derniers temps. Je vous avais déjà expliqué cela l'année dernière, où j'ai eu une vision, où Dieu me disait, au travers de passants que je rencontrais dans la rue, j'allais évangéliser et je voyais ces personnes, et je disais à ces personnes, venez, venez, car il faut que vous connaissiez Jésus, parce que sans lui, vous ne pourrez pas aller dans son royaume. Et au moment où je disais aux personnes, venez, venez, la personne me dit, oui, nous arrivons, car il nous a dit, c'est la 11e heure. Et vous savez, il y a un passage de la parole de Dieu dit, où Jésus dit, l'heure est avancée et il faut travailler parce que les hommes ont 12 heures pour travailler. Autrement dit, si Jésus a dit qu'il y avait 12 heures, cela veut dire que la 11e heure est la 11e heure et la dernière heure prophétique qui annonce des temps difficiles. La Bible nous dit, et j'aimerais que, pour pouvoir rentrer dans ce que l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, allez sur Matthieu 24 à partir du verset 1er. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe actuellement, mais de manière subtile, les hommes commencent à parler pour eux. De manière subtile, les serviteurs qui sont normalement des serviteurs de Dieu, commencent à parler en disant « c'est moi qui prêche la vérité ». Oui ou non? La vérité, c'est moi. Et c'est moi qui dis vrai. Et c'est moi. Et c'est moi. Indirectement, ils amènent les hommes vers eux. Alors que notre responsabilité à nous, tous, prédicateurs, serviteurs, évangélistes, enseignants, apôtres, pasteurs, prophètes, notre responsabilité à tous est d'amener le peuple à connaître Jésus-Christ. C'est ainsi que moi je dis, que tu ne me connaisses pas, cela n'est pas grave. Mais connais le Christ que j'annonce, celui qui sort de ma bouche. Connais celui que je te dis d'aimer. Connais-le. Moi je ne suis rien. Et alors, je veux vous le dire, nous sommes réellement dans des temps difficiles. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Malheureusement, il y aura de la séduction. Et j'aimerais qu'on fasse un parallèle avec cette parole de 2 Timothée 3. Et puis nous reviendrons ensuite sur Matthieu 24. Ce parallèle avec 2 Timothée 4,
le verset 3. La Bible dit, je vais commencer à partir du verset 1er. La Bible dit quelque chose. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, voici ce que Paul dit à Timothée. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et voilà ce qu'il dit dans le verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Bien-aimés, lorsque je lis cette parole, le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Il a dit, le peuple a déjà de nombreux docteurs. Oui, je vais m'expliquer. Et le peuple reçoit difficilement des messages qui corrigent. Oui ou non? Le peuple reçoit difficilement des messages qui transforment. Pourquoi? Parce que le peuple a la facilité de choisir sur Internet leur message. Subtilement, la séduction est déjà entrée dans les cœurs. Subtilement, ils vont sur Internet. Et lorsque leur cœur a besoin de force, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, j'ai besoin qu'on me parle de la bénédiction, alors je vais aller chercher des messages de bénédiction. Oui ou non? Alors, ils commencent à écouter des messages qui parlent de la bénédiction. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils ont besoin d'entendre parler de la puissance. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, ils vont chercher un prédicateur, vite, qui parle de la puissance. Alors, comment agir avec puissance et efficacité dans ma vie de foi? Oh, bon message! On tape vite et on va chercher cela. Oui ou non? Où ça nous amène? Posez-vous cette question. Ça vous amène à un endurcissement de vos oreilles spirituelles. Ça vous amène à une incirconcision d'oreilles. Pourquoi? Parce que vous allez aimer des messages qui vous chatouillent l'oreille. Parce que qu'est-ce qu'il dit dans la parole? Car il viendra un temps où les hommes, il dit bien, ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Waouh! Quand on me prêche la correction, ça me gêne. Mais quand on me prêche la bénédiction, ouais! Oh, je suis fortifié! Quand on me prêche qu'il faut changer de comportement, quand on me prêche sur l'impudicité, quand on me prêche sur l'adultère, quand on me prêche sur les relations sexuelles avant le mariage, quand on me prêche sur la jalousie, quand on me prêche sur toutes ces choses, ça me dérange et je suis prêt à quitter l'église. De toute façon, ce n'est pas grave, j'ai une foule de docteurs à la maison. Ils m'attendent où? Sur Internet. Église, soyez vigilants, car lorsque vous avez une autorité établie et qui se soumet à l'Esprit de Dieu, l'autorité établie parlera toujours de ce que vous avez besoin. Et il ne dira pas ce que vous voulez entendre, il dira seulement ce que vous avez besoin d'entendre afin que vous soyez transformés. Le reste, c'est du bonus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le diable est en train d'infiltrer. Les prédicateurs n'ont pas compris. Ceux qui mettent leur message sur Internet, oui, pour les nouveaux convertis, c'est bien. Mais pour ceux qui ont soif de connaissances et qui veulent seulement flatter leur chair, ils vont aller encore chercher ces messages. Chercher.
C'est un piège que le diable est en train de faire. C'est un piège. Parce que viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils iront chercher seulement bénédiction financière, bénédiction matérielle, bénédiction spirituelle. Oui ou non? N'est-il pas vrai, Église? Mais j'aimerais vous poser une question. Quand vous entendiez ce genre de message tout le temps, est-ce que vous étiez en feu pour le Seigneur? Est-ce que vous étiez zélé pour Dieu, entendant seulement la bénédiction? Aviez-vous le désir de changer réellement? Aviez-vous le désir de plaire à Dieu réellement? Aviez-vous le désir d'être transformé réellement comme Dieu demande? Vous n'en aviez pas. Et qu'est-ce que vous vous dites en vous quand vous ne recevez pas la nourriture qui convient? Je ne grandis pas, je stagne dans cette église. Oui, parce que les prédicateurs ont oublié que nous ne devons pas donner des messages seulement pour flatter la chair de l'homme, mais nous devons donner des messages pour les transformer, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils deviennent matures spirituels, pour qu'ils deviennent matures. Je peux te dire que je vais pêcher pour toi, mais je peux aussi te donner la canne à pêche et t'apprendre à pêcher. Oui. On peut prier pour vous. Vous venez tous les jours, vous imposez les mains et vous êtes guéris. Quand vous retournez chez vous, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas mature spirituel. Mais lorsque tu deviens mature spirituel, tu appelles les uns et les autres afin qu'ils te soutiennent dans ta démarche de foi. Mais tu vas toi-même au combat. Amen. Tu appelles les uns et les autres pour qu'ils te soutiennent dans ta démarche spirituelle. Mais tu vas au combat. Vrai ou faux? Tu vas au combat. Et alors, j'aimerais quand même vous donner la version français, Martin, de 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 4, le verset 3. La version Martin dit quelque chose. Car le temps viendra auquel ils ne souffriront point la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables. Ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Tu vois, Église, lorsque tu vas chercher toujours la bénédiction, la prospérité, lorsque tu vas chercher toutes ces choses, est-ce que cela te fait grandir et te raffermit? Très peu. Ça augmente ta foi. Ça augmente ta foi. Et encore, si tu n'es pas bâti sur le roc, ta foi ne te sert à rien. Amen. Si tu n'es pas bâti sur le roc, ta foi ne sert à rien. Tu dois être bâti sur le roc, afin que lorsque tu te lèves, il y a quelque chose qui se passe. Savez-vous, Église, Dieu m'a travaillé ainsi. Au début, tous ceux qui sont là depuis le commencement de cette œuvre, ils savent que Dieu nous a jamais parlé de puissance avant la transformation. Avant la transformation, Dieu nous parlait de la sanctification. Dieu nous parlait de la sanctification. Et il nous disait, enlève tout ce qui t'éloigne de moi. Seulement après, Dieu nous parlait de puissance. Et vous savez, j'aimerais faire un témoignage. Lundi, nous avons vu un cas de puissance. Une personne aveugle. Elle allait être aveugle. Elle ne voyait plus les formes. Elle voyait tout flou. Elle ne voyait plus les Écritures. Elle voyait tout flou. Nous avons prié pour elle. Elle est sortie de là en lisant la parole de Dieu. Elle est sortie de là en voyant les formes. Elle est sortie de là avec la gloire de Dieu. Yes! Yes! Pourquoi? Parce que Dieu agit avec puissance dans un peuple qui est saint, parce qu'il déverse sa puissance dans la sainteté. Tout le reste n'est que superflu. Alors j'aimerais vous dire que nous sommes réellement dans des temps difficiles, dans des temps où le peuple de Dieu va fermer ses oreilles à la vraie doctrine, mais ne rentrez jamais là-dedans.
Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Comme il a dit à Timothée, pour tous ceux qui veulent travailler pour Dieu, pour tous ceux qui veulent servir Dieu. De Timothée 4, le verset 1 et 2. Voici ce que Dieu veut te dire. Je te somme devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts en son apparition et son règne. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 2? Prêche la parole, insiste dans toutes les occasions, reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine. Amen. Peut-on reprendre la version Louis II, s'il te plaît? La version Louis II dit, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Instruis. Première chose. Reprends, censure, exhorte, instruis, reprends. Quand une personne est loin de la vérité, ton rôle est de le reprendre. Toi qui es appelé lumière du monde et sel de la terre. La Bible dit, celui qui ramène un pécheur de son péché couvrira une multitude de ses fautes. C'est ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi avons-nous peur de reprendre? Vous savez pourquoi? Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et on le sait. On sait que si on veut vivre pieusement en Jésus, on va être persécuté. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Pour moi aussi, c'est dur. Comme je vous ai dit, mercredi, quand je vous ai dit ces choses, c'était dur. C'était dur. Et j'ai senti l'opposition spirituelle. J'ai senti la rébellion. J'ai senti ces choses. C'était très dur. À un moment donné, jeudi, quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, j'abandonne tout. Je suis fatiguée. Et à un moment donné, je me suis repris. Et j'ai dit non. Lorsque Jésus avait cette tentation d'abandonner la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Et alors la parole de Dieu nous dit que des anges sont venus pour le fortifier. Alors j'ai dit en moi-même, maintenant tu pries parce que c'est une tentation qui vient du diable qui te dit d'arrêter. Prie. Et alors le Seigneur m'a relevé et il m'a redonné du courage pour continuer. Parce que je suis désolée de dire, la Réunion a besoin de moi et la Réunion a besoin de vous. L'île de la Réunion a besoin de moi, mais l'île de la Réunion a besoin de vous. Quand vous serez des maîtres de la loi, parce que moi, mon rôle est de faire de vous des maîtres de la loi. Mon rôle est de faire de vous des maîtres de la foi. Mon rôle est de vous transformer. Mon rôle, et je le prends au sérieux, est de vous amener à la perfection de Jésus. Afin que vous aussi, vous soyez bons et fidèles serviteurs. Vous devez devenir des bons et fidèles serviteurs. C'est mon engagement devant Dieu. Lorsque Dieu m'a donné toutes ces choses, il m'a dit, Aurélie, à celui qui a reçu beaucoup, je demanderai beaucoup. Alors réfléchis bien à ce que tu me demandes. Tu me demandes plus de connaissances, je t'en donne. Mais que vas-tu en faire? Et alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux partager avec ton peuple et je veux les instruire et leur donner tout ce que tu me donnes, je déverserai dans leur vie. Tout. Je ne veux rien garder pour moi, afin que vous puissiez vous aussi être des serviteurs et des servantes d'excellence. Parce que je sais une chose, c'est que Dieu nous perfectionnera tous jusqu'à ce que nous devenions la stature parfaite de Jésus-Christ, à condition qu'on le veuille. Le veux-tu? Pose cette question à ton voisin. Le veux-tu? Alors voici ce qu'il dit encore. Censure. Censure. Vous avez déjà vu, Église, lorsqu'il y a des choses qui sont en dehors de l'âge légal d'enfant, le monde censure des images.
Voyez les petits gzz qu'on voit parfois. Ils censurent. Mais nous laissons la possibilité à tous de regarder tous, de regarder tout, d'examiner tout, de recevoir tout. Alors que Dieu nous dit censure. Quand ce n'est pas bon, il faut couper. Quand ce n'est pas bon, il faut dire au peuple, ce n'est pas bon, arrêtez. Vous savez, Église, c'est notre responsabilité. Dieu dit quelque chose à Ézéchiel. Je reviens dans mon message, c'est drôle. Dieu dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel 3, le verset 11, il dit qu'il écoute ou qu'il ne t'écoute pas. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Lorsque tu auras à reprendre, lorsque tu auras à censurer, lorsque tu auras à faire ces choses, voici ce que Dieu te dit. Qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Autrement dit, Église, ce n'est pas ton problème de savoir si l'autre reçoit ce que tu vas dire. Ton problème est de semer. Ton problème est de semer. Et celui qui va faire croître, c'est l'Esprit de Dieu. Ta responsabilité, bien sûr. Tu auras mal au cœur si tu vois qu'il n'accepte pas cette parole. Alors, quel sera ensuite ton problème? Ton problème sera de prier pour celui à qui tu as porté la parole. Et c'est ce que Samuel dit. Samuel dit à un moment donné dans la parole de Dieu, il dit, pour ne pas pécher contre vous, je ne cesserai de prier pour vous. Afin de ne pas pécher, contre Dieu, je ne cesserai de prier pour vous. Autrement dit, Samuel connaissait la responsabilité qu'il avait de prier pour David et pour le peuple. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, bien-aimé de Jésus, ta responsabilité est de reprendre. Ta responsabilité est de censurer. Ta responsabilité est d'exhorter. Exhorter, c'est quoi? Exhorter, c'est encourager le peuple dans la foi. Ta responsabilité, c'est de les encourager. Et lorsqu'ils se sentent faibles, ta responsabilité, c'est de dire non, sa grâce te suffit et la puissance de Dieu est en toi et nous allons prier pour toi et tu vas voir la gloire de Dieu. J'en viens à ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire. Nous avons tous été choisis pour quelque chose. Tous ici présents. Je n'ai pas honte à le dire parce que je connais vos cœurs. Il n'y a pas un cœur ici qui est faux. C'est drôle. Parfois Dieu me montre quand il y a des cœurs faux. Mais ce soir, je ne vois pas un cœur faux devant Dieu. Tous les cœurs qui sont là ce soir n'ont qu'un désir, travailler pour Dieu. Ils ne cherchent qu'une chose. Tu cherches ta place. Tu dis, Seigneur, quel est le service? Qu'est-ce que je vais faire pour toi? J'ai envie de faire de grandes choses, mais comment y arriver? Comment y arriver? Et j'aimerais te dire ce soir, si c'est ton cas, ne crois pas que Dieu te laisse sur le bord. Mais ce que Dieu est en train de faire actuellement, il te fait passer par une phase de préparation. Il te prépare à devenir un professeur. Il te prépare à devenir un professeur. Dieu te prépare. Là où tu es, reçois la parole. Là où tu es, prends-la. Là où tu es, prends-la pour toi. Et là où tu es, laisse Dieu te transformer avec elle. Parce que alors qu'aujourd'hui, tu es toi-même enseigné, demain, tu seras le professeur d'autres personnes. Oui. Je ne parle pas que tous nous serons pasteurs. Je dis que vous serez des enseignants pour d'autres. Parce que même un évangéliste enseigne. Vrai ou faux? Un évangéliste enseigne. Un prophète enseigne. Un apôtre enseigne. Un réconciliateur enseigne.
Alors, ne me dites pas que les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Parce que quand une femme, elle va porter la parole dehors, je suis désolée de dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enseigne, hypocrite que vous êtes. Elle va porter la parole, oui ou non? Elle parle de la Bible, elle explique la Bible, elle dit voilà, Dieu te dit change de comportement parce que sinon voilà ce qui arrivera. Et c'est écrit, et c'est écrit, et c'est écrit. Donc si elle utilise les Écritures, elle enseigne. C'est de l'hypocrisie humaine que de dire que la femme ne peut pas instruire. Parce que même en tant que femme, Dieu peut mettre en toi le caractère du serviteur de Dieu. En tant que femme, Dieu peut mettre en toi le caractère du serviteur de Dieu. Beaucoup me méprisent. Beaucoup me rejettent. Beaucoup me lapident. Mais comme Étienne, je dis Seigneur, je te vois à côté du Maître. Je te vois à côté de Dieu et je vois l'Esprit de Dieu qui est avec moi. Alors, qu'est-ce que je vais entendre? Les pierres que tu lances sur moi. Je n'entends pas tes pierres parce que mon regard est fixé sur Jésus-Christ. Mon regard est fixé. Je suis focus sur Jésus. Focus Jésus. Quelqu'un me lapide, focus Jésus. Je dis à l'Esprit de Dieu, hey, c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui as su quoi mettre en moi. Si tu m'as donné tout ça, ce n'est certainement pas pour me cacher sous un seau. Alors je te loue et je te rends grâce pour ce que tu as mis en moi. Et quant à eux, bénis-le, prends soin d'eux et fais de sorte à ce qu'ils changent d'avis. Si ce n'est pas le cas, tant pis pour eux. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, pour revenir, Dieu veut que vous deveniez un encouragement pour quelqu'un dès ce soir. Dès ce soir, Dieu veut que vous deveniez un encouragement pour quelqu'un. Commencez dans les petites choses. Commencez dans les petites choses. Peut-être que c'est un voisin. Peut-être que c'est un collègue. Peut-être que c'est quelqu'un qui est autour de toi. Dieu veut que tu sois un encouragement pour sa vie. Parce que dans les temps qui vont venir, il y aura des temps difficiles. Il y aura des problèmes économiques. Il y aura des problèmes financiers. Il y aura plus beaucoup de nourriture. Vous entendez déjà tout ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que ça annonce des jours heureux? Non. Ça annonce des jours de tristesse. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons tous ensemble support l'un pour l'autre. Regarde ton voisin et dis, pour ne pas pécher contre Dieu, je prierai pour toi. Et regarde-le à nouveau. Et dis-lui, ma responsabilité est de te supporter. J'aimerais faire l'image du support. J'aime beaucoup faire les images parce que ça parle seulement comme ça au peuple. Et souvent, comme les créoles utilisent très mal, supporter, en disant, mais supporte à où? Mais c'est mal compris dans l'église. Alors, viens mon frère Joël, on va faire une image. Tu vas mettre tes mains comme ça. J'ai pas le coronavirus. Tu viens ma soeur Justine, ou bien plutôt on va prendre son épouse alors. Allez, viens ma soeur Yvonne. Quelqu'un peut tenir mon micro? Viens ma soeur Justine. Tu vas descendre un peu. Et tu vas te jeter. Allez. Vous voyez le support? Quand elle tombe, il y a toujours un frère pour l'aider. Quand elle tombe, il y a toujours quelqu'un pour la relever.
là on est deux. Et il serait mieux que nous soyons deux à deux pour relever un frère. Et si on est seul, fais-moi confiance. Parfois, une personne a assez de force pour soutenir une autre personne seule. Maintenant, merci ma sœur, merci. Maintenant, lorsque vous regardez le colosse qui est ici, et moi, je suis plus mec que toi, désolé. S'il tombe, est-ce que vous pensez que j'aurai suffisamment de force pour le soutenir? Non. J'ai besoin au moins de 2 hommes pour m'aider. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les uns et les autres, nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin de nous. Et le diable a compris cela. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne une foule de docteurs au peuple afin que le peuple ne vienne plus dans les églises. Une foule de docteurs sur Internet afin que le peuple ne vienne plus dans les églises. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il isole sa proie. Mais oui, il est intelligent. Parce qu'il sait très bien que si j'ai un grand colosse comme Joël pour m'aider, il risque quand même de batailler longtemps avec moi. Oui ou non? Il isole sa proie. Et à un moment donné, cette personne qui est seule, elle ne sait plus où se retourner. Elle n'a pas de pasteur, donc elle n'a ni père ni mère spirituelle. Elle n'a aucun repère. Elle ne sait pas à qui appeler. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recevoir des messages sur Internet. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire une intoxication spirituelle parce qu'elle ne saura plus qu'est-ce qu'il est bon de prendre pour moi et pour me diriger dans ma vie. Parce que j'aimerais vous dire, la Bible dit quelque chose dans les Proverbes. Le salut tient dans le nombre de ses conseillers. Et la parole de Dieu nous dit autre chose dans Ecclésiaste. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Quand les apôtres étaient ensemble, ils allaient 2 par 2. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu savait que le combat n'était pas physique, que le combat était spirituel et que pendant que moi j'avance, il faut que quelqu'un assure mes arrières derrière et il faut que quelqu'un prie pour moi. Et pendant que l'autre avance, il faut que j'assure ses arrières. Voilà ce que Dieu nous dit. Romains 12. À partir du verset 9. Je vous assure, je ne suis plus du tout dans mon message. La version Louis II. La Bible dit que la charité ou l'amour soit sans hypocrisie. La Bible dit charité car dans l'hébreu, le grec plutôt, c'est charisma. Et alors, pour le traduire à la manière originale, ils ont écrit la charité. Mais lorsqu'on décompose le mot, on voit que c'est l'étymologie de cœur. Et donc c'est l'amour. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Qu'est-ce qu'on a dit? Censure, exhorte, encourage, instruit. Censure, exhorte, encourage, instruit. Alors qu'est-ce qu'il dit? Par honneur, usez de prévenance réciproque. Qu'est-ce que la prévenance? Que je t'avertisse. S'il y a quoi que ce soit, je me dois de t'avertir. Alors, mes frères et sœurs, quand vous venez rapporter des choses, ce n'est pas forcément pour faire des commérages. Si votre but, c'est de prévenir l'autre,
Sois vigilant, fais attention. On va prier pour cette situation et la gloire de Dieu va se manifester. Mais nous devons avoir de la sagesse dans notre prévenance. Amen. Il dit autre chose. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, j'aimerais vous donner un autre verset. Hébreux 13. À partir du verset 1er. La Bible dit, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Allons dans le verset 7. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'a été la fin de leur vie et imitez leur foi. La Bible dit, Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez donc pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Alors, j'aimerais aller au verset 17 directement. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, Église, nous dit de toujours persévérer dans l'amour fraternel. Et j'aimerais vous dire quelque chose. La Bible vous exhorte à ne jamais oublier vos conducteurs. Pourquoi l'on ne prêche pas pour ces pasteurs? Personne ne prêche jamais pour le rôle du pasteur. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Le rôle du pasteur est un rôle vraiment important, bien-aimé. Et la parole de Dieu dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. On doit rendre compte de vos vies. Mais nous avons besoin aussi du soutien de vos prières. Pour pouvoir continuer à avancer dans la droiture, pour pouvoir continuer à avancer dans la vérité, pour ne jamais être tenté par l'argent, par la cupidité, par toutes sortes de choses. On a besoin de vos prières. Pourquoi personne n'ose le dire? Pourquoi aucun pasteur n'ose dire? On a besoin de vos prières. Nous sommes des hommes avant tout. Oui ou non? Bon, moi une femme, mais on est en chair. Je suis en chair. Et nous avons besoin aussi de vos prières. Si vous voulez que je sois efficace avec vous, soyez efficace dans la prière avec moi. Oui. Et même pour ceux qui sont dans d'autres assemblées, priez pour vos pasteurs.
Priez pour eux. Arrêtez de vous plaindre d'eux. Arrêtez de le faire. Arrêtez. Comment voulez-vous qu'ils changent si vous n'appelez pas le spirituel de Dieu à venir sur la terre dans leur vie? Faites-le. Ne vous plaignez plus, mais priez pour eux. Priez et dites à Dieu, Seigneur, réveille-le, touche son cœur, donne-lui du zèle, donne-lui de la ferveur, donne-lui d'enseigner des choses qui percutent, qui font grandir. Donne-lui cela. Je rends grâce à Dieu pour mes sœurs. Ma sœur Marie-Noël qui est au fond, ma sœur Fanny, ma sœur Nathalie et tant d'autres. Vous priez pour moi pour que j'ai des enseignements efficaces. Waouh, quelle gloire! Waouh! C'est merveilleux! Elles sont très intelligentes. Elles ont faim de la bonne nourriture. Alors qu'est-ce qu'elles disent? Seigneur, donne à notre pasteur la bonne nourriture pour qu'on mange bien. Des enfants intelligents, ils sont comme cela. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils prient et ils disent, Seigneur, je te prie, donne à papa et à maman un bon travail afin que je peux avoir la meilleure PS4 qui existe. Oui ou non? C'est comme ça que les enfants agissent. Les enfants qui veulent avoir une vie saine, ils prient, ils disent, donne à papa et maman une belle voiture afin qu'on puisse aller à l'école confortablement. Donne à papa et maman une grande maison pour qu'on puisse avoir notre propre chambre. Oui ou non? C'est comme ça qu'ils prient. Bien-aimés, la Bible dit que les gens du monde sont beaucoup plus sages que les fils de Dieu. Et je crois que vous devez revêtir la sagesse. Ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire, nous avons besoin des uns et des autres. De même que vous avez besoin de moi, de même j'ai besoin de vous. Et nous avons besoin des uns et des autres pour nous soutenir dans la prière. Parce que je peux vous assurer, même ceux de la louange, il y a des moments où ils sont fatigués dans leur corps. Mais leur service, c'est de donner tout pour que vous puissiez aller dans l'onction de Dieu. Et qu'est-ce que vous devez faire? Priez pour eux. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour vous? Priez pour vous. Parce qu'on sait que vous voulez avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et on doit prier afin que les ruses du diable qui sont dirigées contre vous soient arrêtées au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous des uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Jésus a dit quelque chose. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous verront que vous êtes mes disciples. Pas mes fils, mes disciples. Parce qu'un disciple aime son frère. Un disciple aime sa sœur. Je prie, Église, que le coronavirus, l'absence d'embrassade et l'absence de main et de contact ne refroidissent pas l'amour. Parce que, attention, Dieu a dit quelque chose. Dans les derniers temps, dit Dieu, l'amour du plus grand nombre se refroidira. N'était-ce pas une brèche pour que le diable puisse séparer ceux qui s'aiment? Posez-vous cette question. Parce que n'est-il pas vrai que lorsque je te salue au nom de Jésus-Christ dans mes bras, ça me fait du bien? Oui ou non? Ça me fait du bien. Et je sens le contact, je sens la chaleur, je sens l'amour de l'autre. Et ça me fait du bien. N'est-ce pas une brèche que le diable est en train de créer? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et je comprends mieux pourquoi ce message. Nous devons avoir la connexion céleste. Quelle est cette connexion céleste? Comme un couple. Ecclésiaste, allons-y. Il est bon de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu dans la parole. Ecclésiaste 4. Le verset 9.
on ne va quand même pas laisser le diable nous séparer. Oui ou non? On va quand même pas laisser le diable nous séparer. Les ruses du diable, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Moi, je n'en veux pas. Et je le combats assez comme ça. La Bible dit dans le verset 9, Ecclésiaste 4, le verset 9. Je vais prier pour tes oreilles, mon amour. C'est mon mari, hein? La Bible dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Avant de continuer et de vous donner la clé spirituelle que l'Esprit de Dieu vient de me donner, j'aimerais vous poser une question. Qui s'est déjà senti seul, a déjà été dans une situation où tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes devant, tu regardes derrière, tu regardes dans toutes tes relations, dans tes 200 contacts de ton téléphone et tu te sens seul. Qui? Mais oui. Alors, voilà ce que la parole de Dieu dit. Il dit, malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Parce que lorsque tu es seul, c'est vraiment dur. Tu te dis, Seigneur, cette tempête est hyper dure. Alors comment se fait-il que je suis encore seule à avancer, à avancer, à avancer, à avancer? Et tu commences à dire, Seigneur, envoie quelqu'un s'il te plaît pour moi. Envoie quelqu'un, je t'en prie. Vrai ou faux? Alors j'aimerais vous dire quelque chose. Pour ma part, si vous vous sentez seul, je serai toujours là pour vous. Si vous vous sentez seul, pour ma part, je serai toujours là pour vous. Que je vous connaisse ou que je ne vous connaisse pas. Vous savez, parfois, des gens m'appellent, je ne les connais pas. Je prie pour eux au téléphone. Des gens m'envoient des messages, je ne les connais pas. Je leur envoie un encouragement. Et je fais cela seulement parce que je sais qu'ils en ont besoin. Et parce que je sais que Dieu a mis en moi quelque chose qui peut les relever. Alors, j'ose à le faire. Mais j'aimerais vous dire, regardez-vous vous-même. En vous, Dieu a mis quelque chose que quelqu'un d'autre a besoin. Je prends le cas de ma sœur Claudine. Parfois, elle pourrait dire, mais moi, j'ai rien. Ma sœur Claudine, quand tu ris, qu'est-ce que tu fais du bien aux autres? Waouh! Qu'est-ce qu'elle fait du bien aux autres? Quand elle rit, on a envie de rire avec elle. Amen. Parfois, on n'y pense pas, mais c'est la vérité. Bon, la clé maintenant. Le verset 11. Voici ce qu'il dit. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et le verset 12, la clé. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Comme dans un couple. Le 3e fil est Jésus. Et la Bible dit, nous sommes tous les membres des uns des autres. Jésus est le fil qui nous retient l'un avec l'autre. Et ce soir, nous allons prier afin qu'il y ait un tissage dans le royaume des cieux. Je suis en train de vous dire que nous avons la possibilité de reconnaître que Jésus est le 3e fil. Et de reconnaître que d'un bout à l'autre, il y a 2 cordes. Et qu'avec Jésus-Christ, il y a un tissage spirituel qui peut se faire. Et que nous pouvons prier afin de lier la connexion divine que Dieu lui-même va faire au milieu de nous. Afin que personne
ne puisse nous séparer les uns des autres. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? Regarde bien ton frère et ta sœur. Regardez-vous tous. Et vous ne vous connaissez pas trop, mais n'est-il pas vrai que vous aimez être ensemble? Moi, je vois bien, hein, quand vous arrivez ici, vous bavardez. Je vous gronde parfois et je vous dis, préparez vos cœurs. Mais vous bavardez tellement vous êtes pressés de vous connaître, de vous parler, de faire des embrassades. Et gloire à Dieu. Amen. Alors voici ce qu'on va faire. On va faire une chaîne d'amour. Et on va inviter Jésus, comme d'habitude, à régner au milieu de nous. Écoutez bien ce que je vais dire. On va demander à Dieu le tissage spirituel. Le tissage spirituel. Je ne parle pas de lien d'âme. Hein. Faites bien la distinction. Un lien d'âme, c'est vraiment impur. Un lien d'âme, c'est quelque chose qui te lie à vie à une personne et tu deviens esclave de cette personne. Donc je ne parle pas de lien d'âme. Nous ne parlons pas de lien d'âme. Nous parlons de lien spirituel, en esprit. D'accord? Alors entendez bien ce que je suis en train de dire. C'est très important. Vous n'êtes pas des esclaves les uns des autres. Vous êtes libres les uns eu égard aux autres. Mais vous êtes un seul corps en Jésus. Alors qu'est-ce que vous allez demander? Qu'est-ce qu'on va demander? Que nous soyons unis en esprit. Dans un seul et même esprit. Et nous allons tailler en pièces toutes les ruses du diable qu'il veut faire, toute œuvre de division. Nous allons les tailler en pièces au nom de Jésus-Christ. Nous allons renvoyer les flèches de l'ennemi qui sont dirigées contre nous. Et nous allons demander à Dieu sa grâce, que cette connexion divine qu'il fait en esprit soit une connexion qui dure pour toujours, jusqu'à ce que nous soyons enlevés avec le Christ. Mais que nous nous aimions toujours. Même si je suis à La Réunion et que quelqu'un va en Bretagne, même que je suis à La Réunion et que quelqu'un d'autre va à Paris, même que je suis à La Réunion et que quelqu'un va ailleurs, je l'aime quand même et je continue à prier pour lui. C'est comme cela qu'on doit être. Laissez, moi je vous laisse libre. Je vous laisse libre. Mais je prie Dieu que vous soyez sages et que vous n'alliez pas dans une foule de docteurs, courant ici et là, allant à droite et à gauche, n'ont jamais été plantés quelque part pour grandir. Mais je vous laisse libre. Amen. On va se réunir ensemble. Venez.